Bonjour à tous, c'est Flopper et bienvenue aujourd'hui pour un comparatif PlayStation 4 Xbox One. Donc cette vidéo sera proposée aux chaînes communautaires telles que CodeCF et le bon plan du geek en espérant qu'il me plaude. Donc je vais utiliser 7 critères pour comparer les deux consoles, à savoir le prix, le design, la manette, la configuration du système, mais aussi les exclusivités, le confort de jeu et la communauté Call of. Nous allons commencer par le prix. Il faut savoir que chaque critère sera coté sur 5. Donc nous avons une console à 400 € chez Microsoft comme chez PlayStation 4. On va tout de suite commencer par Microsoft. Donc la console contient un disque dur de 500 GB. Une mise à jour permet de rajouter un disque dur externe, chose qui est impossible chez PlayStation. La manette Xbox One possède des piles et est fournie avec un casque micro ainsi qu'un HDMI, une alimentation et 14 jours de Xbox Live. Bien évidemment, il existe un bundle de 500 € permettant d'avoir la Kinect ainsi que la console. A l'inverse, PlayStation nous propose une console à 400 € avec 500 GB, une manette DualShock 4 et des écouteurs. Bien évidemment, nous avons l'HDMI et l'alimentation. Cependant, ce que je trouve dommage, c'est que PlayStation ne nous propose que 2 jours de PlayStation Plus. Il existe aussi un équivalent de la PlayStation Camera disponible en supplément au prix de 60 €. Je vais mettre 5 sur 5 pour Microsoft et 4 sur 5 pour Sony, étant donné que Microsoft a fait un effort sur la baisse de prix et nous permet aussi d'avoir un disque dur externe, chose impossible chez PlayStation. Si vous voulez de la mémoire supplémentaire chez PlayStation, il vous suffira d'ouvrir votre console et modifier le disque dur. En ouvrant la console, cela provoquera une annulation de la garantie, donc ce qui n'est pas très pratique. Donc je vais rajouter un point pour Microsoft et lui mettre 5, et PlayStation 4 sur 5. On va parler tout de suite du design. En ce qui concerne le design, je trouve qu'il n'y a pas un grand effort. Cela dit, je trouve que le design de la PlayStation 4 est un peu plus joli que celui de la Xbox One, du fait qu'elle soit plus petite. La PlayStation 4 ressemblant à un parallélogramme et ayant des bandes lumineuses lorsqu'elle s'allume lui permet d'avoir un léger avantage sur sa concurrente. En ce qui concerne la console Xbox One, celle-ci reste très sobre et très rectangulaire. Personnellement, cela ne me dérange pas. Après, il y a un défaut primordial à cette console, c'est sa taille. La raison pour laquelle cette console est grande, c'est parce qu'elle permet aux composants de s'aérer et donc empêche un surchauffement de la console, la rendant énormément silencieuse, ce qui n'est pas le cas chez Sony. Bien évidemment, on ne cote que le design et donc je vais mettre 4 sur 5 pour PlayStation et 2 sur 5 pour Microsoft. Passons tout de suite à la manette. Les deux manettes valent pour PlayStation 60 € et Microsoft 50. Cela dit, la manette Xbox One ne possède pas de batterie, donc si vous en voulez une, il faudra rajouter 20 €. Cela veut dire que la manette revient à 70 €. Les facultés de la manette Xbox One, c'est qu'elle soit adaptée aux FPS tels que Call of, mais aussi les jeux comme FIFA 15. Alors, elle possède aussi comme faculté d'avoir des vibrations dans les touches, d'avoir des gâchettes courbées vers le haut, et elle reste très ergonomique. Les joysticks sont espacés et en dôme inversé. Les facultés de la manette PlayStation 4 est qu'elle soit tactile et qu'elle possède des gâchettes courbées mais aussi des joysticks espacés en deux mains inversées et incurvés. La batterie reste elle très faible. Chez Microsoft nous n'avons pas de batterie et la manette est fournie avec des piles. Je vais mettre 5 sur 5 pour PlayStation et 4 sur 5 pour Microsoft. Là, tout simplement parce que la manette ne possède pas de piles. Passons tout de suite à la configuration. En ce qui concerne le processeur, chez Sony, c'est un AMD à 6 cœurs cadencé à 1,8 GHz. Chez Microsoft, c'est aussi un AMD de 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz. En ce qui concerne la carte graphique, nous avons deux cartes graphiques AMD HD. Cela dit, celle de la PlayStation 4 reste un rien plus puissant. En ce qui concerne la mémoire vive, nous avons 8 GB en DDR5 chez Sony et 8 GB en DDR3 chez Microsoft. Le disque dur de la PlayStation 4 est de 500 GB et le disque dur de Microsoft est de 500 GB. Bien évidemment, il existe aussi le bundle Call of Duty Advanced Warfare avec la Xbox One à 1 TB qui sortira ce novembre. En ce qui concerne la configuration, je vais mettre 4 sur 5 pour PlayStation et 3 sur 5 pour Microsoft. Passons tout de suite aux exclusivités. En ce qui concerne les exclusivités PlayStation 4, on peut voir qu'on n'a pas vraiment l'embarras du choix, mais bon, nous avons toujours un Uncharted 4, un Infamous First Light, un Little Big Planet 3, un The Order 1886 et pourquoi pas un Batman Arkham Knight. Mais bon, il existe des rumeurs qui disent
que ce jeu là sortira sur Xbox One. Exclusivité Xbox One, nous aurons à faire un Titanfall mais aussi un Halo 5 et pourquoi pas un Halo Master Chief Collection si vous voulez, c'est la compilation des 4 Halo précédents. Nous avons aussi un Sunset Overdrive, un Fable Legends, un Rise of the Tomb Raider, un Project Spark, un Quantum Break, un The Crew, un Dance Central, un Dragon Age Inquisition mais aussi un The Witcher 3. Nous avons aussi les joueurs légendes sur FIFA 15 et pourquoi pas les DLC sur Battlefield et Advanced Warfare en exclusivité un mois en avance. En ce qui concerne la note, il n'y a pas photo, je vais mettre la note de 5 sur 5 à Microsoft et de 2 sur 5 à PlayStation. Passons tout de suite au confort de jeu. Alors on va tout de suite commencer par Xbox One. Alors je vais vous parler des plus. Il faut savoir que la console ne fait pas de bruit, c'est l'une des raisons pour laquelle elle est très grande. Nous avons très peu de déconnexion, pas beaucoup de freeze, pas du tout en vérité, et l'interface est complète et agréable, ce qui n'est pas à dénigrer. En ce qui concerne les moins, c'est la taille de la console, comme je vous l'ai dit, elle est assez grande. Il y a des incompatibilités avec les casques, en gros, vous serez à peu près condamné à prendre un Mixamp ou bien un produit de ce style-là. En ce qui concerne les plus de la PlayStation 4, il faut savoir qu'elle est plus petite que la Xbox One, du coup elle est plus facile à ranger dans son armoire. Et aussi il y a une compatibilité avec les casques PlayStation 3, puisque les casques se branchent en USB. En ce qui concerne les moins, elle fait énormément de bruit, problèmes de connexion et freeze récurrents. En ce qui concerne les problèmes de connexion, il faut savoir que PlayStation se fait hacker de tous les côtés ces derniers temps. Et c'est pour cela que je commence à rager. Et c'est pour cela que j'insiste sur ce point. En ce qui concerne le confort de jeu, je vais quand même mettre la note de 4 sur 5 à Microsoft, puisqu'il y a quand même des points forts à bien souligner, et la note de 3 sur 5 à PlayStation. En ce qui concerne la communauté Call of Duty, sur Xbox One nous aurons affaire à une communauté axée sur les joueurs compétitifs, mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément de rageux sur cette communauté Xbox One. En ce qui concerne la communauté PlayStation 4, ce n'est pas mieux. Certes, il y a moins de compétition, mais il y a en effet énormément de petits qui ont au moins de 13 ans et qui passent leur temps à harceler les plus grands. Et donc franchement, les deux communautés ne sont pas très appréciables, même si Xbox One propose une communauté plus compétitive. Et c'est pour cela que je vais mettre quand même la note de 3 sur 5 à Microsoft et de 2 sur 5 à PlayStation. Et voilà, c'est déjà la fin de ce comparatif, en espérant qu'il vous a plu. Je vais tout d'abord me présenter, je m'appelle ZS Flopper, j'ai 16 ans, je suis passionné de montage vidéo et c'est ce que je propose la plupart du temps sur ma chaîne. En espérant que les deux chaînes communautaires me plauderont. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine.